mécanique rationnelle est une théorie physique fondamentale qui permet de décrire le mouvement des corps lorsqu'ils interagissent entre eux, particules, corps solides, fluides, milieu continu, valable de l'échelle des molécules à l'échelle des planètes. Cette théorie a été développée principalement par un Newton, 1684, formulation en termes de force. De Lagrange, 1787, et Hamilton, 1827, formulation variationnelle, c'est-à-dire que le mouvement effectué est celui qui optimise une certaine action, comme le chemin le plus court entre deux points. C'est une formulation aussi très géométrique, qui permet de comprendre et résoudre des problèmes plus compliqués. 3. Einstein, théorie relativiste 1905-1917, modification de la théorie précédente, en unifiant l'espace et le temps, et en fournissant une expression géométrique de la gravitation. Le formalisme mathématique de la mécanique rationnelle, développé par Joseph Louis Lagrange, 1736-1813, dans un corpus scientifique considérable, notamment sa mécanique analytique, 1788, a conduit à une généralisation des principes de la mécanique newtonienne à des systèmes dynamiques plus élaborés que celui du simple point matériel, où les mouvements sont sujets à des contraintes, un cauchemar avec les formulations standards. Le formalisme lagrangien, que nous allons introduire, tire son origine du principe des travaux virtuels d'Alembert Maupertuis, qui a recours à la notion de mouvement virtuel d'un système pour déterminer le mouvement réel de ce système. Dans le cas de systèmes soumis à des forces conservatives, les équations de Lagrange, équations du mouvement, sont dérivées d'une seule et unique fonction, le Lagrangien L, sans avoir à prendre en considération les forces de liaison, holonomes, souvent très complexes. D'où une simplification conceptuelle et pratique de la mise en équation des problèmes mécaniques. Ce formalisme est également géométrique car indépendant du choix d'un système de coordonnées généralisé, d'où une extension naturelle au cas d'espaces de configuration très généraux, variétés différenciables. Nous émaillerons cette partie du cours de nombreux exemples illustratifs, notamment le problème des n-corps, les pendules, certains systèmes à liaison holonomes, le couplage minimal d'une particule chargée à un champ électromagnétique extérieur, etc. L'autre approche de la mécanique des systèmes que nous aborderons concerne le formalisme hamiltonien. Sir William Rowan Hamilton, 1805-1865, introduit dans une série de travaux, notamment dans son article On a général moto une dynamique, 1834, alors que le formalisme lagrangien mettait en jeu une fonction L de l'espace tangent à l'espace de configuration du système, espace découple position, vitesse. Le formalisme hamiltonien a également recours à une unique fonction, h, mais définie cette fois-ci sur l'espace, cotangent à l'espace de configuration, espace découple position-impulsion. Cette fonction est l'hamiltonien du système et correspond à l'énergie ou générateur de l'évolution temporelle du système. Là encore, la théorie hamiltonienne admet des généralisations géométriques, variété symplectique, variété de Poisson. Les méthodes modernes de quantification, décrivant le passage d'une description classique à une description quantique de l'univers physique, utilisent le formalisme hamiltonien de manière fondamentale. Bien qu'il s'agisse des formalismes datant, avec Lagrange et Hamilton, de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle,
Elle est parfaitement adaptée aux approches modernes de la physique. Elle joue ainsi un rôle essentiel en mécanique statistique. Elle est à l'origine de la quantification des dynamiques classiques. Elle est fortement apparentée aux formulations modernes de la mécanique quantique en termes d'intégrale de chemin. Elle nous sera enfin d'une grande utilité pour reconstruire l'électromagnétisme à partir de la relativité. Ce cours se compose de deux chapitres principaux. Dans le premier, qui sera le plus étoffé, nous donnons la formulation lagrangienne de la mécanique analytique. Nous insisterons sur la notion de coordonnées généralisées, qui permet de traiter de façon naturelle les contraintes et nous examinerons comment on peut incorporer dans le formalisme un certain nombre d'interactions. Un point important dans ce domaine sera l'établissement de la fonction de Lagrange pour des particules chargées en interaction avec un champ, dont nous montrerons qu'elle redonne bien la force de Lorentz. Enfin, nous nous dévierons d'un certain nombre de symétries fondamentales de la nature, invariance dans le temps, dans l'espace, invariance par rotation, les lois de conservation essentielles, énergie, impulsion, moment cinétique. Cette approche, qui lie les lois de conservation aux propriétés de symétrie, est en fait très générale et très puissante. Le deuxième chapitre sera consacré à une brève revue du formalisme hamiltonien. Bref parce que le sujet est extrêmement vaste, en particulier en ce qui concerne les transformations canoniques et les liens avec la mécanique quantique. Un des intérêts essentiels de la formulation hamiltonienne de la dynamique réside dans le rôle capital que joue ce formalisme dans la construction des grandes théories physiques telles que la mécanique quantique ou l'étude des interactions fondamentales. Dans la partie du cours consacrée à ce formalisme, on introduit les équations canoniques de Hamilton et la notion de transformation canonique. Les équations de la dynamique sont présentées en termes des crochets de poisson. Quelques applications sont envisagées. On présenté la méthode de résolution de Hamilton-Jacobi et on introduit la notion de système intégrable.